tous, on se retrouve sur ce 8e épisode de ce format La météo du SEO où je vous présente de manière journalière mes veilles SEO avec quelques conseils. On est parti, première vidéo de Jackie Chou sur la strat qu'il utilise lors des core updates. En fait, lui ce qu'il fait c'est très simple, c'est que dès qu'il y a une core update, il va avoir les anciens articles de blog qu'il a rédigés, qui performaient bien avant, il les retravaille, donc il retravaille que la première partie du paragraphe et il change notamment la date de publication et pour lui, il y a des bons résultats. Donc, c'est une strat qu'il utilise et que vous pouvez utiliser de votre côté pour avoir de l'apport grâce au core update. Sachant que la core update, il y a quand même beaucoup de fluctuations. Donc, je vous conseille d'y aller quand même mollo. Mais en tout cas, ça peut être une approche qui fonctionne. Personnellement, je ne l'ai pas testé, mais à tester là-dessus. Et c'est ce dont parle la vidéo. Deuxième vidéo, c'est une vidéo de Julian Goldie sur po.com. Donc, ça, c'est un bête d'outil qui va notamment vous permettre d'accéder à l'ensemble du panel des outils qu'on peut avoir en termes de LLM, je parle, donc Claude, ChatGPT, etc. Et ben, tout est présent sur Po. Donc ça évite de payer 20 balles d'un côté sur Claude, 20 balles d'un côté sur ChatGPT, etc., etc. Tout est centralisé là-dessus et surtout, ça peut être très intéressant parce qu'on peut améliorer le LLM dans le sens où, par exemple, Claude, il n'accède pas à Internet, mais dans Po.com, on a accès à la web search en connectant Claude. Donc, c'est pas la version Claude 3.5 Sonnet, c'est la version IQ, donc celle un peu avant. En tout cas, très intéressant et la vidéo parle de ça et de strat un peu qui met en avant là-dessus. Donc, je vous la conseille. Troisième vidéo de Sir Links a Lot, magnifique accent français sur une question qu'on lui a posée. Je reçois des backlinks vraiment spammy de ma concu, que faire? En fait, déjà, lui, en fait, ce qu'il explique, c'est que ça va dépendre de ce que l'on considère comme un backlinks, qu'il est spammy ou pas. En gros, pour faire très simple, il y en a qui sont terriblement efficaces en négative SEO, je pense, en France, aux États-Unis, enfin bref, il y en a qui sont incroyablement balèzes. Et donc, c'est des gars qui vont te faire des backlinks, ils vont te tuer. Et là-dessus, ouais, c'est véritablement un backlink qui est spammy, quoi. C'est que, voilà. Mais après, derrière, il faut la connaissance pour déterminer que c'est bien spammy. Parce que tu peux dire, oh là là, ce backlink, il est spammy, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ça va pas. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que tout simplement, Google va même pas s'en rendre compte. Il va s'en foutre, en fait, tout simplement. Typiquement, l'exemple très concret, c'est quand on regarde dans sa Google Search, dans la SEMrush, pardon, on va voir des backlinks, on va se dire, oh là là, mais j'ai des backlinks qui viennent de Pologne ou d'autres. C'est du spam, faut que je fasse quoi? Faut que je dise, en anglais, c'est disavow. En français, c'est désavouer. Faut que je désavoue les liens, etc. Pas du tout. On se casse pas la tête. Si c'est des liens qui sont comme ceux qu'on voit sur SEMrush, on s'en fout. Néanmoins, après, si c'est du lien qui est vraiment spammy, là, on peut commencer à s'inquiéter, mais en France, en tout cas, sauf si vous êtes vraiment, enfin, si vous êtes attiré les foudres d'un SEO expert qui est pas content, normalement, ça devrait bien se passer pour vous. Vous ne devrez pas recevoir de backlinks négatifs, et si vous voyez un peu que c'est du spam en remontant de SEMrush, pas d'inquiétude, tout va bien. Voilà, ce format, j'essaie de le faire en dessous des 5 minutes. Si ça vous a plu, mettez un like. Si vous avez une question, mettez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo avec mon chat qui est juste ici. Ciao, ciao.